Aujourd'hui dans Miss Buster, c'est l'heure des carambolages. Place aux collisions, C'est parti! aux explosions et à la destruction de 3 clichés du cinéma sur les cascades de voitures. C'est la saison des explosions au Nouveau-Mexique. Le coup de la vitre brisée. Feu! Le décollage hollywoodien. Et enfin, le bon vieux carambolage. Je t'ai déjà dit que je détestais les embouteillages. Alors, attachez vos ceintures, parce que ça va secouer. Excellent! Qui sont les Miss Buster? Adam Savage Travailler sur ces machines, c'est super pour la peau! et Jamie Heineman. Ne m'appelle pas Rose. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Allons-y. Tori Bellecci J'ai pas raison, Buster. et Grant Imahara. Chacun pour soi. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tu vas souvent au ciné, Non, mais tu sais qu'ils sont faits dans un endroit qu'on appelle Hollywood. évidemment. Bien, je poursuis. L'idée qu'Hollywood se fait de la physique nous a offert nos meilleurs épisodes, et celui-ci en fait partie. Comment ça? On a 2 scénarios avec des accidents de voiture. Le premier est un vieux cliché du cinéma. 2 ouvriers traversent la route en portant une énorme plaque de verre, quand soudain, une voiture descend dans la rue, ne voit pas la vitre et fonce dedans. Le verre se brise en 1000 morceaux, mais les ouvriers s'en sortent sans une égratignure. Tu veux dire qu'il ne saigne pas? C'est ça. Les 2 gars qui portent la vitre ne sont pas couverts de sang après l'accident. Comment veux-tu qu'on teste ce mythe? C'est très simple. Il nous faut plusieurs types de verres. Des ouvriers capables de saigner en cas de blessure, une voiture, et c'est bon. Super. En route. Ou plutôt, allons briser la glace. Pour découvrir si les poseurs de vitrines vont simplement avoir le regard vitreux ou rester sur le carreau, Adam doit d'abord mettre au point des mannequins capables de saigner. Je dois fabriquer un mannequin qui puisse potentiellement être blessé par des éclats de verre, donc être tailladé. J'ai du travail. Oui, Adam a du pain, enfin du sang sur la planche. Tout ça pour assembler 4 morceaux de tuyaux. Il recouvre une couche de chair en mousse d'une peau en plastique, La pire housse de couette que j'ai jamais vue. attache bien le tout. Et après une bonne transfusion, le système est prêt à verser ses premières gouttes de sang. C'est bon. Je vais simuler une blessure par éclat de verre. Allons-y. Vous devriez avoir compris comment on compte utiliser ces ersatz de corps humain. Ils seront placés à côté de la vitre qui va traverser la voiture. Si un morceau de verre blesse un de nos mannequins, on saura qu'on peut être blessé en transportant une vitre brisée par une voiture. Le rouleau de plastique de Adam reproduit la fragilité de la peau humaine. Les Miss Buster sont prêts à trancher la question. C'est l'endroit idéal pour briser la glace. Première étape, installer les poseurs de vitrines. Écartez-vous, c'est du saignant. C'est parfait. Puis, fabriquer un peu de sang frais. Ouais, je vais me baigner dans le sang de nos mannequins. C'est fou le pouvoir de conviction d'un simple colorant alimentaire. Je me suis blessé. Non, je plaisante. Pardon. On s'amusait avec du colorant rouge et... C'est une blague? Oui. C'est une blague. Désolé. Le sang coule désormais dans les hommes tuyaux. La première difficulté de la journée a été évitée. Mes seigneurs n'ont pas de fuite. Et ils ont désormais un visage. Il est temps d'ajouter la touche finale. Voilà le verre. Mais il y a plusieurs types de verres à l'arrière de ce camion. Bonjour. Pour une bonne raison.
Notre monde est rempli de verre, mais tous les verres ne se brisent pas de la même façon. Il existe 3 principaux types de verre. Le premier, c'est le verre trempé. Il a subi un traitement spécial, mais il est extrêmement cassant et se brise en des millions de petits morceaux, comme la vitre de votre voiture. Le deuxième type est le verre feuilleté. Il est composé de 2 feuilles de verre ordinaires, séparées par une couche de plastique. Quand il se casse, il reste en un seul morceau, comme le pare-brise de votre voiture. Le troisième type, c'est le verre à vitre traditionnel. Il n'a rien de spécial, si ce n'est qu'il se brise en de plus gros morceaux. Parmi ces 3 types de verre, celui-ci ne me fait pas tellement peur. Ces petits morceaux non plus. Mais ces gros éclats me font carrément flipper. C'est bon? Ouais. Il semble donc logique de tester ces gros éclats de verre à vitre en premier. Et voilà, le verre à vitre est en place. Destruction garantie. Ce verre est potentiellement le plus dangereux, mais c'est également le plus répandu. C'est du verre standard, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sauf que cette vitre de 6 mm d'épaisseur mesure 2,50 m sur 1,80 m et est potentiellement capable de tuer nos 2 poseurs de vitrine. Mais on va devoir la briser pour le savoir. Et pour cela, ils ont la voiture idéale. Mais avant de passer derrière le volant, quelques mesures de précaution sont nécessaires. Adam et moi allons réaliser cette expérience dans la relative sécurité de cette voiture. Mais le risque existe et pour le prévenir, nous allons porter des casques. Et pour être sûr qu'aucun bris de verre ne pénètre dans la voiture, on a recouvert et protégé le pare-brise avec une plaque de polycarbonate de 6 mm d'épaisseur. Bien, on ne rigole plus. Du verre à vitre à 50 km/h. 3, 2, 1, on y va. Je viens juste de réaliser ce qu'on va faire. T'es à 50. Je suis à 50, parfait. Je suis dans le cadre. Je suis dans le cadre. À la bonne vitesse. Allons-y! Adam et Jamie ont véritablement crevé l'écran, brisant le verre en des milliers d'éclats. Mais la question est, comment s'en sont sortis les gros pleins de mousse? Non! Mince! C'est un vrai geyser! Mais en même temps, c'était le rôle de sa vie. Oui, il s'est vidé de son sang hyper vite, non? Une seule blessure, c'est tout? Une seule blessure. Celui-ci est en parfaite santé. Oui, contrairement aux clichés hollywoodiens, la vitre n'est pas la seule victime de l'accident. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'un des ouvriers s'en est sorti sans une égratignure. Je dois reconnaître que je suis un peu surpris par l'état relativement bon de nos ouvriers après avoir été exposés à une vitre brisée. Regardez ces éclats. Ils pourraient vous arracher un bras. Et là, on se retrouve avec 1, 2 petites blessures et une lacération un peu plus importante. Je suis étonné. Il se pourrait donc qu'une partie du mythe soit vraie. Mais il reste encore 2 types de verres à tester avant de pouvoir le confirmer. À présent, place au combat entre une arme et une voiture. Le thème, ce sont les cascades de voitures et on a un super combat de prévu. Un SUV contre un lance-roquettes. C'est un grand classique. Oui, on a vu cette scène 100 fois dans des films d'action. Un SUV noir, vitre teintée et touché par une roquette. Mais au lieu d'exploser, il se retourne. C'est génial, j'adore. J'en étais sûr. C'est une scène typique des films d'action. Un méchant armé d'un bazooka s'en prend au SUV d'un gentil héros. Et la voiture quitte le sol. Mais un lance-roquette peut-il réellement défier la loi de la pesanteur? Le plan est plutôt simple. On trouve un SUV, on tire dessus avec un lance-roquette et on voit s'il se retourne comme au cinéma. Ça m'a l'air bien, mais j'ai une suggestion. On pourrait tirer sur 2 SUV, un à l'arrêt et l'autre en mouvement, parce que j'ai vu les 2 cas de figure au cinéma. Comme ça, on couvre toutes les possibilités. Tu veux juste tirer 2 roquettes? Oui. Ça ne me pose aucun problème. Moi non plus.
Et quel meilleur endroit pour faire voler ce mythe en éclats qu'un désert? J'ai hâte de tirer au lance-roquettes, pas vous? C'est la saison des explosions au Nouveau-Mexique. On est de retour à l'Institut technologique du Nouveau-Mexique. Vous savez, l'école où on apprend à faire péter des putes de trucs. On va tirer sur un SUV à l'aide d'un lance-roquette. D'abord sur un SUV à l'arrêt, puis sur un véhicule en mouvement. On a pu voir les deux cas de figure au cinéma. Et on va découvrir si l'une de ces méthodes fonctionne. À l'intérieur de cette boîte se trouvent les roquettes. Ces engins sont capables de transpercer une plaque d'acier de 15 cm d'épaisseur. Les charges creuses sont conçues pour percer un blindage. Nous vous l'avons déjà expliqué dans un numéro précédent. Mais voici comment fonctionne un RPG, ou lance-roquette. Une amorce enclenche le moteur, poussant la roquette hors du tube. L'accélération arme la roquette et lors de l'impact, le capteur piézoélectrique va déclencher le détonateur et, espérons-le, faire se retourner le SUV. Si tout se passe bien. Pendant que le technicien John Merkill charge le lance-roquette, l'équipe descend sous terre J'adore cet endroit. et attend le feu vert. On s'est retranché dans le bunker parce qu'il est beaucoup trop risqué de rester près de Merkill pendant qu'il charge le lance-roquette. Quand il aura terminé, il va nous rejoindre et on pourra lancer le test. Une fois la roquette chargée, l'action peut commencer. On y est. SUV versus RPG à 3, 2, 1... Le SUV n'a pas bougé d'un pouce. Mais on dirait que l'avant du véhicule a explosé. Ouais, on est bien loin d'Hollywood. Pas d'énormes boules de feu, juste un petit nuage de fumée. Le capot s'est un peu soulevé. Peut-être qu'à Hollywood, ils répandent de l'essence sur l'avant de la voiture. Il y avait des projecteurs, des caméras et de l'action. Mais on était pourtant loin de la fiction. Parce que, bien que touché par une roquette, le SUV n'a pas daigné décoller. Eh ben, c'était tout sauf impressionnant. Mais cool quand même, regardez ce trou. Oui, mais c'est juste un trou. Le SUV n'a ni explosé ni décollé. Même si la charge creuse du lance-roquette s'est frayé un chemin jusque dans le bloc moteur, cela n'a pas suffi à confirmer le mythe. Le lance-roquette a fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Transpercer le métal et pénétrer le bloc moteur. Par contre, il n'a pas produit de boule de feu comme on le voit dans les films. Et pour couronner le tout, la voiture n'a pas bougé d'un iota. Le mythe est loin d'être confirmé. Il y a eu comme un air de film d'action, mais seulement si on regarde les images au ralenti. Dans la réalité, on n'a vu qu'un nuage de fumée. Au ralenti, on voit une magnifique colonne de fumée orange sortir de l'avant de la voiture. Mais elle n'a pas soulevé la voiture, n'est pas passée en dessous. Elle ne l'a même pas fait bouger. Elle a juste fait exploser l'avant du véhicule. Effectivement, pour l'instant, le résultat n'est pas concluant. Mais cela va-t-il changer en prenant de la vitesse ? Les Mythbusters testent le cliché de la vitre brisée. T'as rien entendu? Non. Et pour l'instant, un seul ouvrier est resté sur le carreau. Mince! C'est un vrai geyser! Mais pour faire voler le mythe en éclats, ils doivent tester d'autres types de verre. Le verre que nous allons briser maintenant est du verre feuilleté, qu'on appelle aussi verre laminé. Rappelez-vous, ce sont deux vitres ordinaires séparées par une couche de plastique qui maintient le tout ensemble en cas d'impact. Cela va-t-il fonctionner dans notre situation? C'est ce que nous allons découvrir. Ce verre à pare-brise est conçu pour ne pas exploser lors d'un impact et pour rester en un seul morceau. Les ouvriers vont-ils enfin avoir leur happy end et s'en sortir sains et saufs? On s'apprête à percuter un panneau de verre feuilleté de 3 mètres sur 1,80 m, pesant 90 kg. Au moment de la collision, je ne m'inquiète pas trop pour les gars qui tiennent la vitre, parce que le verre va rester en un seul bloc et s'éloigner avec la voiture. Mon souci, c'est la voiture, parce que percuter 90 kg à une vitesse de 50 km/h, c'est pas rien. Cette fois, c'est Jamie qui prend le volant.
C'est l'heure de vérité. Verre feuilleté à 50 km/h à 3, 2, 1, partez! Jamie a le pied au plancher. Je touche le sol. La voiture atteint les 50 km/h. Vise le milieu, mon pote! Et les deux hommes se préparent à l'impact. C'est parti! Je vais bien, et toi? Je vais parfaitement bien. Cette fois, ça ressemble davantage à une fracture qu'à une fragmentation. Mais le verre feuilleté s'est quand même cassé plus que prévu. Le verre feuilleté n'est pas resté d'un seul bloc. On dirait qu'il s'est divisé en quoi, une dizaine de morceaux? Et regarde, Pas de sang. pas de sang. Pas une goutte de sang. Un accident sans hémorragie. Lors de l'impact, le verre s'est fendu en de gros morceaux. Les ouvriers ont peut-être souffert, mais ne présentent aucune égratignure. Je dois dire que depuis l'intérieur de la voiture, je m'étais préparé à un choc beaucoup plus violent que celui qu'on a ressenti. J'ai eu la nette impression, en entrant en contact avec le verre feuilleté, de pénétrer dans un tunnel. Et ces fragments en attestent. Regardez, on distingue la forme de la voiture dans le verre. Après 2 tests, le score est de 1 partout dans le camp des blessés. Le 3e test sera décisif. Le verre trempé, dit de sécurité, porte-t-il bien son nom? Super, c'est parfait. Adam pulvérise un spray afin de rendre la vitre visible au ralenti. À présent, ça passe ou ça casse. Ok, allons-y. Verre trempé à 50 km/h à 3, 2, 1, on y va. C'est super. T'es à 50. Je suis à 50. On y est. C'était super, sauf que j'ai fermé les yeux au moment fatidique. Adam a peut-être fermé les yeux, mais il ne peut que les écarquiller face au sanglant résultat. La vache, il y a un mort. Oui, et celui-là n'est pas en très bon état non plus, on dirait. Purée. Je le crois pas. C'était le verre trempé. Je pensais qu'il ne leur ferait aucun mal. Mais celui-ci est fichu, et celui-là aussi. Tout dépend donc de la façon dont le verre se brise. Le verre trempé est conçu pour se casser en des milliers de petits morceaux. Mais en volant dans les airs à une vitesse de 50 km/h, ces morceaux suffisent à infliger 1 millier de coupures mortelles. J'avais au moins raison sur une chose. Le verre trempé s'est bien cassé en 1 million de petits morceaux. Pour le reste, j'étais vraiment à côté de la plaque. Le verre n'a pas été projeté en avant. Enfin, une partie l'a été. Mais environ la moitié est partie vers l'arrière, comme lors d'une explosion. Et nos 2 amis ne s'en sont pas sortis indemnes. Leurs corps sont couverts de coupures. J'éprouve désormais beaucoup de respect pour le verre trempé. Le respect, c'est bien. Mais qu'en est-il du mythe? Pour ce qui est du cliché de la vitre brisée au cinéma, quelle est notre conclusion? Le mythe selon lequel les types s'en sortent sains et saufs à chaque fois, je pense qu'on l'a fait voler en éclats. T'es un comique. Tirons-nous. Attends. Cool. Ça, c'est une sortie. D'après Hollywood, un lance-roquette peut faire quitter le sol un SUV. Mais pour l'instant, ça reste à prouver. Lors du test numéro 1, le RPG n'a pas fait se retourner le SUV. Pour le test numéro 2, le véhicule sera en mouvement. On va voir si avec la vitesse, le SUV va se soulever lors de l'impact. Pour ce test, il est très important que le SUV se déplace en ligne droite et ne soit relié à rien qui puisse l'empêcher de se soulever. Pour maintenir le SUV droit, on a installé une barre à l'avant et à l'arrière qui s'insère dans ce rail. Le véhicule est retenu en haut de la pente par un câble. Quand on sera prêt à commencer,
On lancera une lame qui coupera le câble, libérera le SUV qui se mettra à rouler. Et la gravité se chargera du reste. Quand le SUV atteindra le bout de la piste, on déclenchera le lance-roquette à distance et on verra si l'avant du véhicule se soulève. Le SUV est placé en haut de la pente et l'équipe retourne se terrer dans le bunker. Bien, c'est parti. Comme la fois précédente, le RPG va viser le capot du SUV. Mais cela suffira-t-il à lui faire prendre son envol? Ok, le SUV démarre dans 3, 2, 1, feu. Le SUV est largué Il prend de la vitesse. et la gravité le propulse vers sa flamboyante destinée. Vous avez vu comme le capot s'est ouvert? Oui, il s'est ouvert, mais le SUV ne s'est pas retourné. Ça veut dire que le mythe est bidon. C'était super cool, mais le mythe est bidon. C'est clair, mais c'était sympa. Sympa, mais pas de quoi s'envoyer en l'air. Le lance-roquette n'a même pas réussi à stopper le SUV qui a tranquillement continué sa route. Ce mythe est donc bidon. Mais en fait, le rôle d'un lance-roquette n'est pas de faire se retourner un véhicule, mais de percer un blindage. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a transpercé le condenseur, le radiateur, tout le bloc moteur, mais il n'a pas soulevé le véhicule. Il est évident que la réalité ne dépasse pas la fiction. Mais ça n'a jamais arrêté les Mythbusters jusqu'à présent. Ce mythe est bidon, mais on ne va pas s'arrêter là. C'est ma partie préférée de l'émission, celle où on reproduit les résultats. Ça va être génial. À suivre, comment éviter les embouteillages selon Hollywood. Quel est le mythe suivant? C'est une scène vue et revue au cinéma. Imaginez deux files de voitures bloquées par le trafic. Un énorme camion roule à toute allure dans les rues de la ville et s'approche soudain de ces voitures à l'arrêt. Il n'a pas la place de passer. Mais c'est pas grave. Il accélère, fonce droit devant lui, écartant les voitures sur son passage et continue sa route. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ça va être sympa à tester. Dans les films, les bouchons n'effraient pas les camions. Mais peut-on réellement éviter la circulation en envoyant valser les véhicules gênants? On rassemble quelques voitures, on les place sur la route, on trouve un gros camion et on voit si on arrive à passer. Je pense avoir le camion qu'il nous faut. Super. Pour ce qui est des collisions frontales, ce camion a eu son lot de tôle froissée et dans l'épisode de la voiture fusée, il a même servi d'abri antimissile. C'est donc un véhicule blindé, dangereux et idéal pour foncer dans un embouteillage. Enfin, presque. Si on veut que notre camion Ben survive à un carambolage avec deux files de voitures, il lui faut un bon pare-choc. D'accord. On est en train d'installer un pare-choc hyper puissant. 6 tubes en acier de 15 sur 20 cm, épais d'1,5 cm. Ils sont aussi costauds qu'un... Je n'arrive pas à trouver un mot qui ne soit pas vulgaire. Donc, costaud suffira. Ils doivent nous aider à pousser plusieurs voitures. Je ne sais pas s'ils vont nous permettre de continuer notre route, mais au moins, ils vont assurer la survie de notre camion. Pour s'assurer que le camion sortira de ce test vivant, Jamie finit de renforcer le pare-choc. Pendant que Adam joue aux petites voitures. C'est une toute nouvelle façon de conduire. Si on veut que notre camion fonce dans deux files de voitures, il nous faut, devinez quoi, deux files de voitures. Jolie colonne de voitures. Prêt à les percuter? Je t'ai déjà dit que je détestais les embouteillages. C'est le moment de te venger. Avec 10 voitures sur 2 files et un camion Ben prêt à rugir, la réalité va-t-elle coller à la fiction hollywoodienne? L'heure est venue. Ça t'ennuie si je conduis? Pas du tout très cher. En piste. Avec Jamie à la barre, les hommes s'installent, bouclent leur ceinture et se préparent à une traversée mouvementée. Ok, c'est parti. Carambolage à 3, 2, 1, vas-y. Le camion de 13 tonnes 5 entre en action. Jamie accélère gentiment sur la piste et quand il atteint les 65 km/h,
il maintient sa vitesse jusqu'à ce que... La vache! Le camion s'est soulevé! Ouais, Ça va? super. On n'a pas réussi à passer. On n'a pas du tout réussi! C'était excellent! Excellent, c'est le mot. Au départ, il semblait que le camion allait pouvoir se frayer un passage entre les deux fils. Mais finalement, les 10 voitures ont eu raison du camion Ben. Les 2 premières voitures sont clairement dans un sale état. Mais toutes les voitures ont subi des dégâts. C'est impressionnant comme elles ont toutes été endommagées. Laissez-moi décrypter la scène de l'accident. Ces 2 voitures ici ont avancé de 2 longueurs de voiture. Ce van a sauté d'une fois sa propre longueur. Ça veut dire que le camion s'est arrêté au niveau des 4e voitures. Bien que le camion ait un peu débloqué la circulation, il n'a pas supprimé tout le bouchon. Qu'en est-il du cliché selon lequel un gros camion peut se frayer un chemin dans les embouteillages? Si ce camion avec ce méga pare-choc n'a pas réussi, c'est pas possible. Non, c'est complètement bidon. Néanmoins, ça donne envie de creuser l'idée, non? Tout à fait. Et regarde le temps qui nous reste dans cette émission. On est encore loin de la fin. Au travail. Ça marche. L'équipe a fait basculer le mythe du SUV retourné. Il apparaît que c'est bien une invention d'Hollywood. Le résultat n'a rien à voir avec ce que j'ai vu dans les films. C'est vraiment bidon. Avec tous les clichés hollywoodiens qu'on a démystifiés, le plus surprenant, c'est l'énorme différence entre la fiction et la réalité. Le SUV n'a pas fait de tonneau, il n'y a pas eu d'explosion avec une grosse boule de feu, rien. Vous savez quoi? On se doit d'offrir à nos fans la cascade qu'ils ont envie de voir, et ce, quels que soient les moyens nécessaires. Cool. J'adore l'idée. Il est temps de mettre un peu de magie pour que le mythe devienne réalité. Et pour ça, on a besoin de 3 choses. Il nous faut un faux lance-roquette pour tirer sur le SUV, quelque chose qui explose, et enfin, de quoi faire se retourner le SUV. Voici notre plan. La matière grise va entrer en action. Première étape, trouver comment faire se retourner le SUV. Ce canon à azote va nous fournir la puissance nécessaire pour soulever la voiture. On a retiré pas mal de poids dans le compartiment moteur. Comme vous le voyez, il manque clairement le moteur. Je n'ai plus qu'à installer une structure ici, puis à placer le canon. Mais malgré l'absence de moteur, Approche-le. Grant a du mal à insérer son canon. Bien, c'est l'heure de vérité. Le canon est installé. Voyons si ça ressemble toujours à un SUV. Parfait. Faites entrer le lance-roquette. À présent, direction le site des explosions, où le piston est soudé sur une plaque de métal, prêt à accueillir le canon. Encore, c'est bon. Ok, stop. C'est bon signe. Bravo, t'es pile dedans. Deuxième étape, trouver un méchant armé d'un bazooka rempli de fausses roquettes. Je sais ce que vous vous dites. Comment vous êtes-vous procuré un RPG? C'est illégal en Californie. En fait, ce n'est pas un vrai RPG, mais un faux. Je l'ai fabriqué à l'atelier avec du plastique. Mais le but, c'était surtout qu'il puisse tirer comme un véritable RPG. J'ai donc fabriqué cette fausse roquette, et pour la propulser, je vais utiliser une micro-fusée. Pour tirer sur le SUV, on va relier notre héros au SUV par un fil. Le SUV pourra alors décoller. Mais avec pour seule arme une fausse roquette, les Mythbusters vont avoir besoin de plus pour faire boum.
Il est temps de mettre au point notre grosse explosion. On ne veut pas de la grande vitesse de détonation du C4, ni de la puissance de la NFO. On veut une grosse boule de feu. Nous y voilà. J'ai ici ma préparation. On va se servir d'une petite astuce pyrotechnique. On va utiliser de l'essence pour produire une explosion avec une boule de feu sans qu'il y ait de véritable boom. C'est la touche finale de cette cascade en celluloïd. Et Carrie trépigne d'impatience. C'est génial, un faux RPG, un canon à azote, des bidons d'essence. La voiture va se retourner comme au cinéma. Je vais enfin réaliser mon rêve d'être un héros de film d'action. Une fois calmé, Tori câble le lance-roquette, pendant que Grant charge le canon. Ok, c'est bon. L'équipe se met à l'abri et le silence règne tandis qu'elle se prépare au lancement. Bien. C'est le grand moment. Ouais. Rencontre d'un SUV et d'un RPG façon Hollywood à 3, 2, 1, feu! Tori lance la fausse roquette. Grant actionne le canon et boum. Mais Attendez, ça se passe comme ça à Hollywood? Et notre tonneau? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. l'explosion a bien eu lieu, mais pas de la façon prévue. Ça ne ressemble pas à du cinéma, plutôt à un gros barbecue. On ferait mieux d'appeler les pompiers. Tandis que les pompiers éteignent les flammes, il semble évident que cette cascade ne soit pas un classique du cinéma, mais un classique des Mythbusters. On a lancé la roquette. Le bidon d'essence a explosé, mais pour une raison inconnue, le canon à azote ne s'est pas déclenché et la voiture ne s'est pas retournée. Si ça s'était passé sur le tournage d'un film, vous ne l'auriez jamais vu. Ça aurait été coupé au montage. Mais ici, dans Mythbusters, quand les choses tournent mal, ça fait partie du scénario. Heureusement que pour nous, l'échec est toujours une option. D'après le code de la route hollywoodien, un camion peut débloquer un embouteillage. Mais jusqu'ici, bien qu'il y ait eu carambolage, le mythe n'est pas confirmé. On n'a pas réussi à passer. Pas du tout réussi. Les Mythbusters ont pour mission de faire passer un camion au milieu d'un embouteillage. Pour cela, ils sont de retour à l'atelier, où ils vont s'inspirer d'un bon vieux modèle. On a prévu de mesurer notre camion à un gros défi. 2 files de voitures collées les unes aux autres. Notre camion doit pouvoir se frayer un chemin entre elles sans le moindre effort. On a une méthode pour ça. D'accord, elle a 150 ans, mais elle va fonctionner à merveille. C'est l'heure de souder de gros morceaux de métal. À l'époque, quand les locomotives avaient besoin d'écarter de gros obstacles rapidement, elles se servaient du bien nommé chasse-pierre. Aujourd'hui, les Mythbusters vont s'inspirer de l'histoire pour leur design rétro. Ça va pile au milieu. Ils commencent par souder un énorme cadre. Ça va être une vraie machine de guerre. Puis ils l'habillent ensuite de plaques de métal. On ne rigole pas. Pendant que le chasse-pierre de l'enfer prend forme, quelques explications seraient les bienvenues. Ici, nous avons 6 triangles de métal reliés à une base centrale très solide, elle-même fixée au pare-choc du camion. L'idée, c'est que cette structure semi-conique passe sous les voitures, les soulève et les pousse de côté, nous permettant de passer de manière très efficace et sans trop ralentir. Ce truc est cool, non? Ouais, j'ai hâte de le voir en action. On soulève et on écarte. Oui. Maintenant que leur machine est d'attaque, Adam et Jamie sont prêts à pulvériser ce mythe. Cool. En ce qui concerne le mythe hollywoodien du lance-roquette contre le SUV, on a tenté une première fois d'égaler la fiction, mais le résultat n'a pas été concluant. Ça se passe comme ça à Hollywood? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pas d'inquiétude, on a un tout nouveau SUV. J'ai récupéré le canon du véhicule précédent
et je l'ai installé sur celui-ci. Espérons qu'on va enfin réussir cette cascade. Oui, toujours remonter à cheval après une chute. Attention! Décollage hollywoodien, deuxième prise. Vas-y, descends! Super! Le nouveau SUV est placé sur le piston. Parfait! Le capot fait le plein d'essence. Et Carrie s'occupe du tireur. T'en fais pas, chérie, j'ai pas peur de toi. Les bras t'en tombent, hein? Grant charge son canon. Et pour finir, Tori câble la fausse roquette. Je vous rappelle que cet homme est le méchant, ou le gentil. Tout dépend du film que vous avez choisi. Il va lancer la roquette le long de ce fil. Quand la roquette touchera la calandre, on déclenchera le système explosif et le canon à air en même temps pour que le SUV explose et vole dans les airs, comme au cinéma. Le décor est planté. Et si tout se passe comme prévu, Faisons voler cette voiture. le tonneau hollywoodien devrait cette fois se dérouler sans accroc. Je suis prêt. Ça charge. C'est parti. RPG versus SUV, version Hollywood, à 3, 2, 1. Feu! Ça, c'est du vrai Hollywood pur jus. C'était une belle explosion. C'est clair. Tout est bien qui finit bien. Le SUV a valsé dans les airs et explosé au bon moment. Parce que parfois, la vérité ne devrait pas gâcher une belle histoire. En particulier, quand il s'agit d'explosion. Comparons les images au ralenti. Réalité versus Hollywood. Dans la réalité, le lance-roquette a touché l'avant du SUV. On a vu un trou, puis pouf, un petit nuage coloré. Mais dans la version hollywoodienne, la roquette a foncé vers le SUV. Et là, une magnifique colonne de fumée orange, jaune et rouge a fait exploser et décoller la voiture. La réalité, ouais. Hollywood, yeah. Voilà ce que l'on obtient en suivant cette vieille maxime du cinéma. Fais comme si, en attendant de pouvoir faire comme ça. Le timing était parfait. Ouais, il fallait bien ça pour faire comme au cinéma. Mais si un vrai lance-roquette tire sur un SUV, Il ne décollera pas, même dans 1 million d'années, c'est du bidon. Mais c'était cool. On regarde encore? À Alameda, en Californie, le camion Ben est en train de se faire refaire le nez. Ouais, c'est bon! Imagine, t'es coincé dans un embouteillage, tu regardes dans ton rétroviseur et tu vois ce truc arriver. Génial. Pendant que Jamie achève la rhinoplastie, Adam prépare les voitures pour le carambolage de l'enfer. Pour pimenter le défi, et pour votre plus grand plaisir, les Mythbusters ont ajouté 6 voitures. Parlons un peu, si vous le permettez, de ce qui s'est passé avant et de ce qui va se passer maintenant. Les monteurs, envoyez-moi les images au ralenti de notre premier test. Super. Ce que vous voyez ici, c'est un camion qui ne parvient pas à tailler la route parmi les voitures. Pourquoi? Tout est dans le mot « tailler ». Il essaie de tailler la route avec une lame émoussée, c'est-à-dire son pare-choc tout plat. Mais aujourd'hui, on a fixé une véritable lame sur notre camion. Et on espère que grâce à elle, les 16 voitures joueront le rôle de la motte de beurre et notre camion, celui du couteau. Et pour compléter la transformation du camion, Jamie a un ingrédient pas si secret que ça. Adam, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Un bon gros sac de Saint-Doux. Super! Du lubrifiant pour passer entre les voitures? Ouais, Parfait. T'as un gros pinceau? ouais. Jamie et son sein doux.
La passion de Jamie pour le lubrifiant devrait rendre le nez du camion encore plus performant. Parfois, une bonne lubrification fait toute la différence. Ok, t'es prêt? Je suis prêt. C'est parti! Adam place le camion Ben en position et le compte à rebours commence. Ok, on y va. Carambolage de l'enfer dans un embouteillage. Dans 3, 2, 1, go! Monsieur Savage monte à 65 km/h. T'es en seconde? Il garde le pied au plancher jusqu'à ce qu'il atteigne les voitures. Excellent! Non seulement le camion s'est frayé un chemin au milieu des 16 voitures, mais Adam et Jamie ont pu continuer leur route. Le défi a donc été relevé les doigts dans le nez. C'était incroyable! La vache! C'était dément! Dément, c'est le mot. Il ne s'est pas arrêté. Pas une seconde. J'ai continué d'accélérer et il ne s'est pas arrêté. Une vraie machine à tuer. C'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais fait. J'avais jamais vécu un truc pareil. C'était... Les voitures volaient. On aurait pu repousser une centaine de voitures. J'en suis certain. On n'a pas tellement été ralenti. On n'a pratiquement pas ressenti l'impact par rapport au premier test. On vient de guérir ma phobie des embouteillages. Je vais installer ce système sur ma voiture. Oh la vache! Les Mythbusters ont définitivement perdu le sens de la mesure. Je suis encore sous l'effet de l'adrénaline. Même si ces deux voitures sont dans le bon sens, je suis sûr qu'elles ont fait un tour complet, à en juger par les bris de verre et tous les objets qui couvrent la route. C'est dingue! C'est comme un triangle de pure destruction. C'est une expérience indescriptible. Ça n'a duré qu'un instant et ces voitures ont... Je ne trouve pas les mots. Elles s'écartaient juste comme ça. Ça a marché. Je peux rien dire d'autre. Voici une belle façon d'imaginer les choses. Notre camion serait un bateau et les voitures son sillage. Non pas composé d'eau, mais de 27 tonnes de métal. Poétique, n'est-ce pas? On réfléchit à une idée, on conçoit un système et on fait toujours de notre mieux. Mais là, c'est vraiment une de nos plus belles réussites. Ça n'aurait pas pu mieux marcher. Quand on voit le chaos qu'on a provoqué, je suis vraiment fier. C'était très cool. Et il y a de quoi être fier. Le camion s'est frayé un passage dans 27 tonnes de métal. Dans une ode joyeuse aux lois irréfutables de la physique. Le mythe est bidon. Et pour ce qui est de notre méthode pour fluidifier la circulation, Elle a tellement bien fonctionné qu'un réalisateur va nous la piquer pour un de ses films. souvenez-vous, vous l'avez vu pour la première fois dans Mythbusters. Je t'ai déjà dit que je détestais les embouteillages? Faut qu'on trouve une excuse pour recommencer. Ouais, c'était cool.